Monstercat Podcast. Monstercat. Allez, de retour, le Q30 il va pas tarder à se faire. On est sur la troisième map des clans mystiques face au team global. Donc c'est la dernière map qui n'a pas été choisie et qui n'a pas été bannie. Première map remportée par les clans mystiques 16-6 sur Inferno. Deuxième map remportée par les teams global 16-10. Donc voilà, les teams global qui ont montré de bonnes choses là sur D2. On a vu énormément de joueurs polyvalents chez Team Global. Et encore une fois, Mirage, c'est une map à WAP. Donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Le Q30 qui est lancé directement à Calonne. Ouais, tout à fait. Alors qu'on voit là, comme tu l'as dit, mais je pense que Shox peut tenir la route en middle contre les Team Global. Des deux, par contre, c'était beaucoup plus dur parce que toutes les lignes sont prenables à la hop. Mirage, un tout petit peu moins, mais ça reste quand même une des open maps avec des deux. Et là, c'est en plus ça, les Team Global qui vont choisir quel side commencer.
Est-ce qu'ils vont faire le choix de commencer Tero encore une fois ou vont-ils partir CT? Mirage et D2 pour moi je pense que ça se vaut en termes de... C'est un peu pareil en terreau, c'est-à-dire que si t'as des bonnes strats en terreau, bah c'est mieux pour en terreau. Ouais, Et si là, t'es ça celui stay. dans CT, c'est mieux en CT. Et là par contre, ça stay. Ils vont peut-être nous sortir un AWP par BP, un AWP middle, full AWP côté Team Global. Ils pourraient le faire, hein, ça pourrait être drôle à voir. En tous les cas, est-ce qu'ils vont arriver à mettre encore une fois le GR contre les CM? Ils ont mis 3 des 4 GA les Team Global. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui leur a mis bien aussi au niveau des... sur D2, le gun round remporté, ça fait la différence. Et voilà, je vous répète, là on est sur le gun round, donc je vous répète que juste après il y aura une interview ouais, des Clan Mystique, donc restez bien avec nous, on vous expliquera comment nous rejoindre aussi. Tout à fait. Et là c'est le B qui a été complètement voilà, qui a été pris par les Clan Mystique malgré deux petites grenades. Ouais, mais Et- GMX c'est beaucoup trop fort ce soir. Il faut doubler de GMX. Ouais, c'est vrai. Et là, il y a une reprise des Team Global. Par contre, 3v3. C'est parti très très vite. Shox tombe également. Oh là là. Mistou en 1 contre 2. Et les Clans Mystiques qui sont tombés à une vitesse assez hallucinante. Mistou qui va devoir arriver à contenir les deux CT. Il ne fait pas le kill malheureusement. GMX qui avait fait tout le travail. Et Shox, Kiyoshima et SF qui se sont un petit peu troués dessus. Aucun ne regardait la corniche. Et c'était un peu trop facile pour les Team Global de tuer tous les terroristes de dos. Et les Français qui s'écroulent une fois de plus sur le GR alors qu'ils étaient en 5 contre 3. Quel dommage. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu dommage, mais bon, la bombe qui a été posée chez les Clans Mystiques, donc au prochain round, ils achèteront. Et non, ça force buy directement maintenant. Oh, alors là, c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance à faire un gros round d'écho et ensuite être full stuff quand la bombe est plantée pour les terreaux. Ils choisissent de buy comme s'ils étaient en CT et ça de rejoue le repartir B. en B. Ça rejoue le B, là, surtout au niveau de l'appartement. Et hop là, le go qui est parti, mais la flash qui va... Oh, qui est parfaite là, hein, pour l'instant de Twist. Saip qui fait le premier kill. Double kill de Saip qui arrive à s'en sortir. Twist qui est là en backup. Oh là 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 là, Janus qui a raté mais qui cut side. Et maintenant c'est 2 armes seulement tombées côté CT. Les terreaux qui avaient misé beaucoup trop d'argent sur ce round, qui auraient dû faire une écho et acheter par contre maintenant. Et là ils se retrouvent en écho sur ce round là alors qu'ils auraient pu acheter. Petite erreur de Clan Mystique qui vont offrir sans doute le 3-0 pour les Team Global. Qui repartent comme en 40, c'est-à-dire comme sur D2 on fire. Ouais, c'était pas Warsheet hein, des Clans Mystiques là ce qui s'est passé. Là ça a une aggro au niveau du middle. Et j'ai mis ce qui est un petit peu esselé là qui sait pas. Voilà, qui tombe Oh là là. avec une belle grenade de Crims. 5 contre 4 en début de round. Ils savent qu'il y a personne au niveau du middle. Donc ça doit repartir. Hein. Alors que font-ils? Ah, ils pensent encore une fois que c'est le B. Mais non, c'est le A et c'est Olof. Et Voilà. Crims qui font le travail. Shox qui prend une sauce en appart. Denis qui enchaîne ensuite middle, qui va faire le double kill de Denis. Le Team Global qui accumule énormément d'argent et de confiance une fois de plus. Les Clans Mystiques qui n'étaient pas passés loin, on le rappelle au GR, ils étaient en 5 contre 3 et c'est finalement les Team Global qui ont réussi à remonter ce GR, à mettre ensuite derrière 2 rounds de confirmation. 3-0 pour les Team Global, round d'achat des Clans Mystiques, mais pas de snipe. Ouais, bon, on va voir ce qu'il nous propose avec des AK-47. C'est vrai que peut-être un sniper ça aurait fait du bien au niveau du middle, surtout que les teams globales n'ont pas racheté, ils ont décidé de garder le FAMAS, c'est un petit peu normal. Ils n'avaient pas perdu d'armes depuis le début, donc rien de gagné. Alors attention, la grenade là, Mistou il va se la prendre. Oh, plein sur la tête. Énorme. Énorme ce qu'il vient de prendre Mistou. Mais Shox il fait quand même une ouverture sur Denis, c'est du 5 contre 4. Les CM qui sont très low HP, Kiyoshima qui est penta pour prendre la coupe. Pour l'instant aucun kill ne s'offre à lui et Twist est très bien placé dans cette corniche. Il tient le middle, il empêche les Clans Mystiques de progresser sur ce BPA. Redirection des Clans Mystiques, la bombe va repartir au spawn. Et ça va tout va venir de Kiyoshima. Si Kiyoshima arrive à prendre le kill EDF, ensuite ce sera du 1, 2, 3, 4 en A contre seulement un joueur. Finalement Crims rush le middle par transfert pour prendre l'info. Il voit personne, va-t-il se rediriger vers le A. Les CM qui ont 35 secondes maintenant pour récupérer ce BP. Crims qui se doute qu'il y a un joueur. Et c'était Mistou là, un tout petit peu naïf qui s'est fait tuer par Crims. 4 contre 4 maintenant, 4 contre 2 sur le BPA. Rush des Clans Mystiques, SF qui sort à part. Il prend un bon kill dans le transfert. 3 contre 3, Shox qui a
Voilà, Shox il y a 40 HP, ils ont 15 secondes pour tenter la bombe les Clan Mystique, donc ils sont un petit peu pressés par le temps. Et c'est finalement les Team Global qui font la très bonne opération sur ce round et qui vont terminer Kiyoshima, mettre le 4ème round 4-0. Les Clans Mystiques vont être en écho sur ce round, ça commence très mal pour les Français. Ouais, tout à fait. C'est peut-être le deuxième round le deuxième round là où ils ont force buy. C'était peut-être pas une bonne idée. 4-0, tu l'as dit, Denis qui a réussi, enfin qui a acheté son AWP maintenant. Oh non. Et c'est du force buy. Mais que font les Clans Mystiques? Pas de Kevlar sur SF, Mistou. James qui joue au CZ. Les Clans Mystiques qui ont l'impression qu'ils sont en bêta test des setups. Hein. Ils testent vraiment tout et n'importe quoi. Ils vont rusher sur les teams globales là, qui ont full stuff alors qu'eux ils y vont sans Kevlar. Jamix a déjà 11 HP, tu vois, il a acheté pour rien, on peut le dire. Ouais, et c'est un gros wall de Crims à travers Smoke, il a réussi à faire une tête. Et ouais, non, t'as raison, ouais, c'est pas très bien joué de leur part. Voilà, tout ce qui tombe, enfin qui fait tomber Mistou, Sype qui fait tomber SF. 5 contre 3 avec un GMX qui, voilà, bon, c'est du 5-0. GMX qui va partir. Mais ouais, mais en plus ça c'est du 5-0 et les Clans Mystiques qui perdent trop d'argent sur ce genre de force buy. Voilà, tu joues pas sans Kevlar contre la team globale, surtout pas dans ce genre de configuration là. Là c'est des rounds offerts, il y a eu, on va dire quasiment 3 rounds offerts hein, pour les team globales. Et les 2 rounds où ils se sont battus, les CM c'était sur le GR et sur le dernier round d'armée. Ça fait 2 rounds et pourtant il y a 5-0. Est-ce que chez GMX qui lead, on me demande? Oui, c'est GMX qui lead avec Shox en co-leader. Et encore une fois, force buy CM, SF qui n'a toujours pas de Kevlar, Mistou qui joue au 7 sans Kevlar casque. Je sais pas ce qu'ils font, Smoke. Il y a un thème, acheter tous les rounds. J'avoue que je comprends pas trop. Il pense que les armes sont en solde, mais non, ça marche pas encore comme ça. Du moins pas pour l'instant. Et ouais, non, c'est vrai, c'est un petit peu bizarre de voir. Ils auraient pu faire vraiment une éco sèche et derrière acheter une AWAP, voire 2 AWAP, et non, ils décident d'acheter Galil. Shoxy avec un Galil, c'est. Oh, attention, mais Janix qui fait un gros spoke sur Kryn. Déjà, Janix il a quand même un Kevlar casque, bon là ça ne servira pas contre tout ce qu'il met un traversement monstrueux. Olaf qui est comme dans un fauteuil, tranquillement. Denis qui fait un kill également sur SF, mais bon kill de Shoxy au Galil, kill de Kiyoshima sur Olofmeister, 3 contre 2. Oh là, ils sont très low HP comme Mystique, surtout qu'il a pas de Kevlar Mistou, hein, donc voilà, c'est terminé pour Mistou. 2 contre 2, Shoxy qui va chercher un peu le kill, mais ça marche bien, 1 contre 1 maintenant. Le clutch entre Twist et Kiyoshima qui va chercher, mais pourquoi tu vas chercher Kiyoshima? Mais qu'est-ce que tu branles mec, sérieux? T'es en 1 contre 1, qu'est-ce que tu vas chercher le kill? Cache-toi bordel de merde. Ouais, il pensait que le joueur de Team Global voulait recharger. Et donc il s'est dit ouais ça va être le bon timing pour l'avoir. Ben non, malheureusement il a pas rechargé. Et ouais t'as raison, 6-0 et encore en round d'achat chez les Clans Mystiques alors qu'ils avaient même pas posé la bombe. Donc il n'y a pas énormément de stuff. Ouais mais regarde c'est trop facile. Le jeu devient trop facile pour Team Global là voilà, ça déroule tranquillement. En face ils se rendent même pas compte qu'ils ont des armes, voilà hop terminé. Ace pour les Team Global sur un round d'achat des Clans Mystiques. Je sens que cette map va tourner un petit peu au viol, hein. Si les CM changent pas rapidement de stratégie. Est-ce que les CM vont nous faire une vraie écho? Allez, écho des CM. Champagne. Grosse écho des CM. Voilà, il était temps. Et ils vont peut-être se dire, bon les gars, 7-0 en achetant, si on faisait une écho quoi. Ouais, go se réveiller un petit peu là, et essayer de jouer le middle un petit peu plus. Mais bon voilà, tu vois encore une fois Denis qui est là, et avec son AWAP, et il voit pas le joueur dans la smoke heureusement. C'est GMX qui est dans la smoke il me semble. Et là je peux te dire que dès que la smoke est terminée. Ah et voilà. GMX qui tombe sur le pote de Denis. Kiyoshima qui fait une petite ouverture au niveau du BPA. Mais il est tout seul. Et c'était presque bien joué. Parce que ça a l'air dirigé en B. Mais Sype qui a décidé de rusher l'appartement. Kiyoshima qui a un smoke énorme mais qui derrière. Et là c'est Team Global, ils sont bien. Alors attention, parce que là round d'armée, on va peut-être voir des AWP côté Clan Mystique, Shox, peut-être nous sortir un petit AWP et une action de génie. Eh ben ou pas. Eh ben ou pas. Pas du tout. Pas du tout, ça repart full riff, ça va partir sur du contrôle map. Les Clan Mystique manquent d'AWP. Il manque d'un vrai AWPer pur, capable de jouer AWP tous les rounds. Ils ont pris Shox qui est un excellent joueur. Et qui malheureusement ne peut pas remplacer le travail que faisait Kenyes à la WAP.
Bah, de toute façon, voilà, hein, on l'avait vu, Kenny S, quand il était chez Clan Mystique, c'était lui un petit peu qui portait ses mates sur ses épaules. C'était lui qui faisait les décals et qui ouvrait un petit peu avec son AWAP. Voilà, maintenant, quand t'as pas d'AWAP, il faut un ouvreur pur. Shoxy peut le faire, mais bon, là, il est vraiment pas, voilà, il est pas chaud, quoi. Ouais, il est un peu en courant alternatif, hein, c'est-à-dire que soit il va overcarry la game, soit il va être au fond du trou. On l'a vu un petit peu se battre sur D2, on l'a vu dans grande difficulté sur Inferno. Et là, pour l'instant, bah, je vais pas dire qu'il est en grande difficulté parce que il est quand même dans les top fraggers CM avec 4 kills, parce qu'SF est à 1 et Mistou à 2. SF et Mistou qui ont été également les deux hommes hein, qui n'ont pas réussi à bien aider leur mate sur D2, là qui sont encore en grande difficulté. Ils font un réveil hein, de SF et Mistou pour permettre au CM de revenir. Dans tous les cas, ils ont mis un round, ça c'est plutôt pas mal, mais quand ils vont rusher middle face à Denis Salop, ça va être compliqué. Ouais, c'est dommage, tu vois, quand t'as pas de pur sniper, il faut éviter de jouer des maps longues comme Test 2 ou comme Mirage, prendre des maps courtes comme Nuke, comme Inferno, où là t'as pas trop de lignes à part le middle pour... Enfin, je parle sur Inferno. Ok, Ouais. donc là la revenge de Shoxy sur Twist, 3 contre 4, 3 contre 3 mètres... Ah non, toujours 3 contre 4. Toujours 3 contre 4. Lofmeister qui a été vu, qui a pris quelques balles, et qui met une très bonne smoke pour ralentir la progression des terroristes. Ils sont assez bien placés, hein, les teams globales sur Mirage. Ils savent exactement où se mettre. Les lignes sont bonnes, les covers aussi. Il n'y a aucun moyen de les surprendre. SF qui va même se faire rusher dans le dos par un CT, à Non, il est moins qu'il au-dessus. soit vu. Il est au-dessus, il est au-dessus. Ouais, mais il y a Kiyoshima qui va arriver flash à la main, regarde ça. Mais non, bah, ils sont Ah, mais les ils deux sont dans la face à même face, équipe. là. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Oh là là, Ah non, quel mais shame. Saip et Corniche, je voyais Saip en Et je appart. t'ai dit qu'il était au-dessus. Bref, Alcalon a louché. Ouais, excusez-moi. Donc, Allez, c'est du parti, coup, ça va jouer le B là. ça avance en B, il reste 25 secondes de jeu, donc autant dire que les teams globales sans doute parce qu'ils ont rushé sur toute la map. Ouais, mais par contre, il y a Denis qui a une micro-ligne, enfin, qui a une ligne à la WAP. Et, oh, qui se loupe. Oh, tu joues pas de Kyoshima là. Il a raté et il a pris. En fait, j'ai l'impression qu'il a pris ce qu'il a raté, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu ça, ouais. Il a 10 secondes pour planter. Kyoshima qui tente de cover mais qui n'y arrive pas. SF qui a quand même tenté la bombe. Il est rushé des deux côtés. SF qui ne regarde pas à part. Il va se rusher de dos. Ça va être le 9-1 pour les teams globales. Et voilà. Ah, facile pour Olaf. Olaf qui troll. Comme Voilà. tu l'as dit, 9-1. Et là, les teams globales niveau économique, 12 000, 14 000, 8 000, 11 000, 5 800. Oui, autant te dire qu'ils vont acheter jusqu'à la fin du side. Autant de... ouais, on peut dire jusqu'à la fin. Ouais, quasiment, ouais. À moins que les clans mystiques se réveillent. Shox avait les moyens de prendre un AWP, il avait 7000. Il choisit finalement de rester toujours à la K. C'est compliqué là pour les CM de partir sur une map comme Mirage des deux et de pas jouer à la WAP, de refuser un petit peu le duel. Denis est un bon AWPer mais c'est pas non plus le meilleur d'entre eux côté team global, donc ils auraient largement la place d'aller le chercher. Et là, couvrir K à la K c'est compliqué sur une map aussi grande. Ouais, bon, il y a quelques smokes là, hein. Il y a une smoke au niveau du pigeonnier, mais bon, et maintenant il faut avancer, il faut que les rifles fassent les ouvertures, surtout que Twist, au niveau de la corniche, il s'avance tout le temps, donc il faut essayer d'aller le décaler, et personne ne le fait. Et là, Denis, voilà, qui n'a plus la smoke, qui va pouvoir tenter de faire quelque chose avec son AWP. Il va tenter une petite balle aléatoire, je pense. Jamis qui va traverser la smoke, qui se termine. Voilà, Jamis qui voilà, j'en étais sûr. Tu traverses une smoke qui start. Déjà traverser une smoke c'est pas worth it, surtout quand elle se termine c'est doublement pas worth it. Ouais. Et rush en B d'XM sur Saip. Premier kill de Saip qui enchaîne. Ah, qui a mis très low HP, double kill de Saip maintenant. Shoxy contre Saip. Kill de Shoxy, mais il était en 1 contre 4. 10-1 pour les teams globales. Je pense que ça devient très compliqué pour les CM là de trouver des stratégies. On sait que c'est une équipe très jeune et j'ai pas l'impression qu'ils aient eu le temps de se rater Mirage. Janux me l'a dit, hein, ils travaillent de 17h à minuit tous les jours de la semaine pour essayer de rattraper leur retard. Pour l'instant, ça n'a pas été fait sur Mirage. Ouais, je pense qu'il y a là il y a des incompréhensions et vraiment des manques de contrôle au niveau du middle. Et là voilà, ils y vont, mais ils sont en économie. Donc Twist se fait plaisir, il fait le triple kill et le quadruple kill, Oh last ball. sur la last ball.
C'est magnifique ce que nous fait Mesdames Twist. et messieurs, c'était un atome. Non. Très bien joué de la part de Twist, voilà. Donc la Et Shoxy qui Shoxy. sort là, waouh. Alors là, c'est beau. La Shoxy, tu me fais plaisir. Par contre, si tu mets le rouge, je te le dirai tout à l'heure, hein, je t'insulterai. Putain, mec, fallait le prendre avant, quoi. Mais attention, c'est pas dire. Hein. Là, GMX qui va venir occuper le middle avec la bombe. Perd pas la bombe. GMX, Kiyoshima qui cover la penta. Et où est Shox? C'est mettre le sur Shox, c'était quoi? Bon, GMX qui a calmé Twist. Shox qui s'est mis à part avec la WAP. Qui attend patiemment, tel un chasseur. Quand c'était apparaître, mais s'il décalait EDF, il verrait que Crims l'attend. Donc faut surtout pas qu'il décale EDF. Garde sa ligne. Très bon kill de Kiyoshima. Et non, Shox tombe. Et on sait pourquoi maintenant il prenait pas la WAP. Double kill de Kiyoshima. Revenge par Dennis en travers caisse. 3 contre 2. Ouais, Denis qui a fait le travail aussi là pour garder ce BPA intact. Et là ça va être à Saip qui se loupe un petit peu, qui arrive à faire le kill. Revenge instantanément par GMX 2 contre 1. Denis qui a la WAP, qui peut faire le travail, on le sait. Et voilà, 1v1 maintenant. Il a mis son Mistou. Et il va rusher ensuite. Non, il fera pas tomber GMX. GMX qui est vraiment très solide sur les 3 maps. GMX qui est en forme, hein. Kiyoshima aussi. Petit point scoreboard, on vous l'a pas fait, excusez-moi. Scoreboard, GMX a 9 kills avec Kiyoshima. Shoxy a 6 kills. Mistou qui fait du 3-12 et SF du 1-12. Oh la vache, c'est dur. Ouais, c'est chaud. 16 à 7. Crims et Dennis qui font 13 kills. Olofmeister a 10 kills et Saip a 8 kills. Le dernier des teams globales est à égalité avec le premier des clans mystiques, ça veut tout dire. Ouais, quasiment, c'est vrai que c'est impressionnant. Ils sont passés complètement à côté de leur side terreau, les clans mystiques. Ils ont fait... toutes les stratégies qu'ils ont fait n'a pas fonctionné. Et là, Twist, encore une fois, qui joue la corniche en avancée, et tu vois, et voilà, j'ai mis ce qui tombe un petit peu bêtement. Ouais, il faut vraiment prendre le middle, quoi. Il faut le prendre à minimum à 2, c'est-à-dire le control map classique Titan, 2 middle, un à part B, un souterrain, un A. Le middle ça se prend pas à 1 parce qu'en cas de rush c'est impossible de résister tout seul. Faut au moins être 2 soit pour faire le kill soit pour revenge. Là leur control map il est vraiment pas bon au clan mystique. Et par conséquent si le control map est pas bon derrière c'est très dur de rebondir surtout en infériorité numérique. Alors oui ils ont mis un ou deux kills sur un exploit. Oui ils ont failli mettre le GR. Toujours est-il qu'il y a 11-2. Ouais voilà, tout c'est voilà, et là bon c'est Shoxy qui arrive à faire le kill mais 4v3 maintenant. Et tu vois ça temporise, il reste 30 secondes maintenant. SF qui décide de prendre le connecteur et il va être à la rencontre face à Olof il me semble au niveau du VPA. Il l'a vu, oh et non il l'a, enfin moi je l'ai vu mais il l'a pas vu lui. Et derrière Olof et Crims se promènent tranquillement pour faire tomber Shox. Kiyoshima en 1 contre 4, premier kill de Kiyoshima, il reste 10 secondes de jeu, 7 plus terminal autonome, 12-2 pour le team global. On a vu les titans s'écrouler sur Mirage 16-7 je crois. Alors que les clans mystiques prennent encore plus cher. Ouais non c'est vrai, là 12-2, il faut absolument mettre le troisième pour essayer de remonter parce que là ça ressemble un petit peu, tu l'as dit, comme sur D2. C'est les teams globales qui font vraiment un side parfait pour l'instant. Et derrière c'est les clans mystiques là qui sont vraiment à la ramasse. Là c'est ça qui se fait plaisir un petit peu avec l'autonoob. Il a 15 HP. Mais il reste en vie. Et ça fait 5 contre 4 maintenant. Puisqu'il essaie de faire une décale. Et je crois qu'il a touché quand même SF. Ouais il a mis une petite balle sur SF, il a enlevé 16 HP, Sight n'a que 15 HP. Les clans mystiques vont agresser ce BPB un peu de tous les côtés. GMX qui arrive, il a encore qui fait le bon kill. Sur Dennis encore une fois de plus, c'est GMX qui fait les frags. SF qui fait tomber Saip 3 contre 3. Gros travers de twist sur SF qui a 2 HP. La bombe qui annonce un backup. Ça repart sur ce BPA. Kiyoshima en tête avec le Deagle. L'info a été donnée. Le gros backup également de Team Global. Je crois que c'est Crims qui les a soon. Par conséquent, il a info de backup. Olofmeister qui tire le BPA. Crims qui va avancer dans ce middle pour peut-être repiquer sur le transfert. Les 3 clans mystiques avancent Panta. Et s'ils vont tenter de récupérer ce BP. Ouais, du moins ça a l'air, ils sont 3 pantas et le problème c'est que voilà, il y a personne au niveau de l'appartement donc ça va être du rush. Et on voit SF qui a 2 HP. Il va falloir que Mistou avec son AK-47 puisse faire le kill sur Olof. Et il n'y a pas de smoke, pour planter la bombe. Ouais non, autant te dire que ça va se terminer sur du 13-2 en faveur des teams globales qui ont mis le site parfait comme ils l'ont fait en 0 sur D2.
Là, ils mènent 13-2, ils mettent le GR et ils ont gagné. Alors, je vous rappelle, ne partez pas, hein. Juste après la fin du match, même ceux qui ont bête Clan Mystique et qui sont pas contents, restez avec nous. On va faire une interview des Clans Mystiques. On basculera juste deux plateformes de streaming. On vous donnera le lien à ce moment-là, à la fin de ce match. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. Le cut round, le gun round. Ouais, un petit peu du désespoir là chez les clans mystiques. S'ils le perdent, ben, ça va être super chaud pour remonter tout ça. Donc il faut absolument le gagner. Il y a une molotov que Mistou a, mais est-ce que ça va jouer le B chez Team Global? Ils sont en slow, ils vont temporiser jusqu'à la fin et rusher. Et là, ça fake le A, c'est super bien joué. Parce que regarde, il y en a 3 au niveau de la penta. Et là, ça sort, c'est parti. SF qui tombe sur les balles de Denis, Olof qui fait les kills, Soumisou. 5 contre 3, 5 contre 4 contre 2. Oh et là, non. Shoxi qui est très low HP et Kyoshima qui est très low HP aussi. 2 contre 3 maintenant, 2 contre 2, attention. Attention parce que les teams globales sont très loin de la bombe. Kyoshima qui attend bien en cuisine. Oh, il prend quand même le poke malgré l'avoir entendu. Ah, il a 6 HP Shoxi. Ah, mais Saip en a 2. Shox encore. Oh, il met un poke. Il le termine. 1 contre 1 maintenant. Il va le tenter. Il va le tenter. Oh, Il prend le poke, c'est dommage. Shox a fait réussir l'exploit avec Kyoshima de mettre ce gère. Mais là, c'est vraiment plus possible, hein, Spock, de voir SF faire du 2-15 et Mistou 3-15 en 7 rounds. C'est incroyable. C'est incroyable à ce niveau-là d'arriver à faire aussi peu de kills. C'est ce qui coûte la victoire au Clan Mystique sur tous les rounds. Shox, Kyoshima et GMX jouent à 3. Et là, ça coûte vraiment trop cher au Clan Mystique qui vont probablement concéder la défaite sur cette map et sortir de la compétition. Ouais, tout à fait. Un petit peu bizarre parce que franchement on les a vus en forme sur Inferno, mais derrière des deux ça s'est un petit peu ramolli. Et là voilà, c'est le rouleau compresseur là chez les Team Global qui remportent le draw et qui ont maintenant 12 balles de match. Non mec, 13 balles. 13 balles de match, encore pire. Encore pire, non mais attention, on n'est pas à l'abri d'une remontée des clans mystiques qui là ont pris le deagle. Donc je sais pas s'il y a un dieu qui existe, mais s'il existe, go les aider parce que alors là ça va être très dur. Ils vont rusher à 4 avec du P90, AK et compagnie sur des pauvres deagles sans stuff en B. Ça va être un massacre Spock, voilà c'est parti, massacre en cours. Ouais. C'est l'autoroute, il ne reste plus que Kyoshima et GMX pour tenter de sauver la situation. Est-ce qu'ils sont capables de le faire avec Kyoshima qui est tombé, GMX ouais, GMX avec le 5 au festival pour le clutch, c'est le dernier clutch de la soirée à mon avis. GMX qui avance bien, il avance à sortie, il tombe sous les balles de Denis. On perd les clans mystiques, quel dommage de cette compétition. Ils avaient pourtant réussi à mettre 16-6 au LGB sur Inferno, ils enchaînent avec une défaite 16-10, 16-2. C'est très dur pour les Français qui pourtant étaient pas loin de mettre le GR sur le side hero et qui après se sont totalement écroulés sur la suite du match. Donc voilà, restez avec nous. On va enchaîner juste avec les clans mystiques. Donc comment ça se passe Alka là on coupe, on passe sur Twitch. On coupe et on passe sur Twitch. Alors les modérateurs vont vous donner le lien. Voilà le temps de nous préparer, de recevoir nos chers amis. Venez sur voilà le Twitch TV Alka Spock. On vous dit à de suite et comme ça on sera en compagnie de GMX, de Mistou et de Shoxi. À de suite mes amis, à de suite. À tout de suite.